Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec mintinbox.net, cyclone.net et Star Wars-holonet.com. A long time ago, in a galaxy far, far away, there has been an awakening. Have you felt it? A communications disruption can mean only one thing. That thing's operational. Hello, and welcome to Star Wars on Direct. Yes, the voice of Star Wars fandom. The show informs us and entertains us, and it binds the fans together. If you strike me down, I shall become more powerful than you can possibly imagine. The Force is strong in this one. Hello, what have we here? Nice of you guys to drop by. We would be honored if you would join us. Chewie, we're home. Alors, en direct du plancher de la Star Wars Célébration, c'est la fin. Le coup de 5 heures a été donné. Les cloches ont sonné. Les lumières sont maintenant fermées. Je suis avec nul autre que Polo de Jedi de Mint Inbox. Bonjour, Paul. Comment vas-tu? Bonjour à tous. Très bien. Merci. Un peu fatigué, mais très bien. Donc, ça a été 4 jours remplis d'actions assez incroyables quand même. Là, vous venez de remettre un cadeau final à Mary Franklin, qui a annoncé officiellement qu'elle passait à Reed Pop et que Pete Velmer était pour devenir le chef des relations publiques de Lucasfilm. Donc, Paul, écoute, je sais que tu as passé beaucoup de temps au stand de Mint Inbox, mais je te demande quand même, qu'est-ce que tu as pensé de ce week-end incroyable? C'est juste la célébration la plus dingue qu'on ait jamais fait. La plus grande, le plus de monde, le plus d'annonces, le plus d'exclus, le plus de files d'attente. Et voilà, et non, c'était fantastique. Très très heureux d'être là et d'avoir pu vivre ce moment. Et qu'est-ce qui a été le moment le plus fort pour toi de tout le week-end? Parce qu'on a eu le trailer, le teaser pour Rogue One, on a eu les Rebels saison 2, il y a eu l'exposition de Anova, ce que je n'ai malheureusement pas eu la chance de voir, mais que toi, tu as eu la chance de voir. Donc, on espère que tous les amis de Mint Inbox vont partager les photos avec nous. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué de ce week-end? Alors, ce qui m'a le plus marqué, c'est bien évidemment la bande-annonce de Star Wars épisode 7, puisque j'ai attendu toute la nuit, j'ai assisté en live, voilà, c'était vraiment un grand moment. Après, le teaser de Rogue One, moi j'y ai pas assisté en direct, j'ai juste vu sur YouTube pour l'instant, j'espère le voir, sur mon téléphone en plus, donc j'espère le voir un peu mieux ce soir à l'hôtel, tranquillement. Bon, on voit pas grand chose, c'est des images numériques, voilà, on verra ce que ça donne un peu plus tard. Je suis beaucoup moins emballé par Rogue One, même si le sujet me plaît beaucoup, que par The Force Awakens. D'accord. Alors, pour tous les amis à la maison là, qui nous écoutent, c'est la 7e Star Wars Célébration en Amérique. L'année prochaine, la célébration a lieu en Europe, à Essex, à Londres. Elle retourne donc sur le bon vieux continent mer. Qu'est-ce que tu veux dire à tous les fans qui t'écoutent présentement? Que je vous donne rendez-vous sur le stand de Mint Inbox le 15 juillet 2016 à Londres. Non, c'est super cool. Juste par contre, moi personnellement, je trouve que une par an, ça fait un peu beaucoup. On a attendu très longtemps entre Celebration Japan et Celebration 4 qui était en même temps. Et puis derrière, si je me trompe pas, et puis derrière Celebration 5 qui a mis longtemps à arriver. Celebration 6, 2 ans, et puis maintenant on enchaîne tous les ans. Je serai à Londres, pas de problème, mais est-ce qu'on va pas se lasser? C'est la question que je me pose aussi. Est-ce que c'est possible d'innover aussi à tous les shows? Bon, il y a la nouvelle saga qui sort, ça peut alimenter le sujet. J'espère surtout aussi voir le cast de The Force Awakens en dédicace à Londres. On espère aussi, puis effectivement, mais c'est pas juste la lassitude des choses, je pense que c'est aussi le portefeuille que ça a eu. C'est possible aussi. Mon portefeuille va finir par avoir du mal à suivre. Écoute, je vous souhaite un bon voyage de retour. Je sais que nous, on va se revoir dans quelques jours. On va faire des jaloux, on va leur dire, on s'en va au rancho Obi-Wan. Alors, Paul, je te dis à plus tard. Merci encore pour tout. Merci pour le stand. Merci pour toute ton aide au courant du week-end avec notre couverture spéciale de Star Wars en direct. Et je te dis à la prochaine. À la prochaine, bientôt. Merci Seb.
Alors en direct à nouveau du plancher de la Star Wars Célébration, je suis avec Simon Daoudi, mon comparse du week-end. On vient de sortir de la cérémonie de clôture, on est re-rentré furtivement dans le hall des marchands et présentement les lumières ont déjà commencé à se fermer pour faire sortir le plus de gens possible. Simon, week-end incroyable, t'as fait 2 jours de ce week-end. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué de tout ce qui s'est passé dans ces 2 dernières journées? Je crois que c'est The Force Awakens. Bande annonce, c'est tout simple. Et voilà, c'est tout. Et comme j'ai dit, sur l'autre show, c'est que tout le monde était gentil, tout le monde était content d'être là. Et ça fait plaisir. Star Wars est back. Tout simple. Star Wars est de retour, la passion est là, on l'a à nouveau, on l'a retrouvé. Une passion qu'on avait peut-être un peu perdue dans un creux de vague, mais qui là revient en grande force. Donc, ça promet énormément. On a eu l'annonce officielle que la célébration l'année prochaine serait à Londres, déjà 1 an avant la prochaine célébration européenne. Est-ce que c'est un peu rapide? Je trouve que c'est pas rapide, mais le truc qui est intéressant, c'est les mêmes dates de San Diego Comic-Con presque. Alors ça, c'est très bizarre. Est-ce qu'ils vont faire une petite guerre contre Comic-Con pour voir, peut-être les Européens ne vont pas aller à San Diego l'année prochaine, ils vont aller à Star Wars? Je sais pas, j'ai un frère qui habite en France, peut-être je vais aller en Londres pour la première fois, moi je sais pas. Donc ça promet d'être intéressant. On n'a pas eu d'autres annonces, donc on n'a pas de confirmation sur la prochaine convention en terre américaine. Est-ce que tu crois que ça risque d'être l'année suivante? Je crois qu'ils vont faire 1 année en Europe, 1 année en Amérique et tout ça. Et comme tu as dit souvent, ça va être en Orlando parce que c'est Disney encore. Et la prochaine en Europe et après ici encore. So, je crois, 2020 ici? Non. Si on fait le décompte, 2016 en Europe, 2017 à Orlando, 2018 en Europe, 2019. 2019? En Californie. Voilà. Ça serait intéressant. Wow, 2019 d'abord. Ça, c'est fou. Ça promet d'être très intéressant, effectivement. Alors, en direct... J'aurais 41 ans. Alors, en direct du plancher de la célébration, avec les gens qui nous demandent de sortir du building, c'est Sébastien pour Star Wars en direct qui vous dit merci de nous avoir écoutés. On espère que notre couverture spéciale vous a plu et on espère aussi dans le futur pouvoir vous en amener encore plus et de manière toujours plus intéressante et plus innovante. Simon, dernier mot? May the force be with you. Always. Always. Que la force soit avec vous tout le monde. À la prochaine.